salut à toi. Petite journée de vlog. Je ne sais pas si tu as déjà vlogué ou quoi, mais moi je n'avais jamais commencé. C'est toujours un petit peu ce moment, cet awkward moment, donc on va passer outre. Vous êtes plus de 1000 à vous être abonnés à mon compte Insta. Merci à fond, ça fait super plaisir. Journée de consulte, de rendez-vous, de trucs divers et variés. Nous allons traverser cette journée ensemble. Vlogger ce matin, ça me fait prendre conscience de tout ce que je fais par automatisme. Me lever, choisir mes habits, préparer mon petit déj, faire la vaisselle, le nombre de portes que j'ai ouvertes, le nombre de portes que j'ai fermées, écrit dans mon journal, tout ça. Alors que normalement, c'est des trucs, ça c'est même pas sur ma liste, c'est des choses que je fais par automatisme. Du coup là, d'avoir réalisé tout ça, je suis épuisée, clairement épuisée. J'ai fini mes consultations plus tôt ce matin, puisque j'ai rendez-vous chez le chirurgien. Je suis absolument ravie d'être de l'autre côté de la barrière aujourd'hui. Du coup, le chirurgien maxillofacial, hyper intéressant. J'y suis allée pour un petit problème bénin et en me voyant, il m'a fait toute une analyse. Et en fait, je savais ce qu'il m'avait dit, je savais qu'il allait me le dire, que j'avais un problème de posture parce que j'ai une petite mâchoire. Il m'a dit que quand même que j'avais un coup de buffle. Le gars m'a dit que j'avais un coup de buffle. Qui n'a jamais rêvé d'entendre qu'il a un coup de buffle? Non, c'est pas grave. Et en gros, ça c'est les gens qui se tiennent un peu comme ça. Et en fait, je me tiens comme ça parce que... il m'a montré plein de photos et il a parfait mon éducation en fait pour me rendre attentive aussi aux signes, aux points d'appel chez les patients et tout. Donc en fait, c'était une consulte et en même temps un petit briefing, un petit cours. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Tu l'auras compris, hyper intéressant. Et maintenant, en fait, je suis assez stressée. Ouh, je suis speed parce que c'est une journée où j'ai pas mal de trucs. Et du coup, dans ma tête, ça speed non-stop. Donc là, je vais manger mon poulet aux aubergines avec du ketchup parce que je mets du ketchup avec tout. C'est mon âme d'enfant. En regardant un épisode de ma série préférée, 20 minutes pour souffler. Bon appétit. Coffee time. Ah, ça sent bon. Merci à tous pour vos questions, ça fait super plaisir. Et je vais commencer. Alors généralement les vlogs, j'aime bien quand il y a du mouvement, quand c'est rapide, quand il y a de la cadence. Là, ça va être un peu plus posé du coup. Donc je suis un peu... j'ai pas l'habitude, mais on va le faire. Aurélife me demande, as-tu toujours voulu faire médecine? Non, j'ai pas du tout... c'était pas mon rêve d'enfance. J'ai voulu faire plein de choses. Quand j'étais petite, et même voilà, ado, je le disais pas parce que ça me semblait impossible, mais je voulais trop être programmatrice radio. En gros, ceux qui font les playlists pour les grosses radios, qui choisissent, qui interviewent les artistes. Alors est-ce que c'est plus journaliste musique ou... en tout cas, c'était plutôt dans le domaine... J'étais passionnée à rechercher les artistes, chaque fois, savoir les histoires qu'il y a derrière les chansons et tout. Et ça c'est un petit peu genre mon métier idéal. Après longtemps, j'ai voulu faire créatrice de crème cosmétique. Je voulais être dans la chimie, dans la recherche. Mais j'ai fait un stage en labo qui m'a montré que la recherche, c'est pas trop pour moi. Être enfermée dans un labo tout le temps, non. Et je suis passée par plein de phases. Et au final, c'est aussi Jessie Day qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir médecin. C'était que je me suis dit j'aime la science, j'aime les gens. Bah, la médecine, ça allie les deux. Après, quand on commence médecine, on vient avec une idée de la chose. On n'a pas du tout... on ne sait pas comment c'est concrètement. Mais je pense que derrière tout ça, moi, il y avait aussi l'idée de guérir, de la guérison, de soulager. Donc aussi des questionnements sur la souffrance, sur les blessures physiques, intérieures, tout ça. Donc vraiment cette question de guérison et de bien-être. Vouloir aller bien, vouloir que les autres autour de toi aillent bien. C'est quelque chose de l'ordre de cette problématique. Voilà. Engly7 me demande un conseil pour se débarrasser du masque-nez. Le masque-nez, c'est l'acné qu'on a à cause des masques, de ces foutus masques. Il y a des crèmes qui peuvent vraiment faire une différence, genre celle-ci, Effaclar Duo, elle est classique mais elle est vraiment bien. Ou sinon d'autres, genre Différine, Cutacnil. Il y a plusieurs crèmes que tu peux essayer qui vont quand même réduire les bactéries et aussi faire que ta peau elle se renouvelle plus vite pour que ce soit plus lisse et qu'il y ait moins de possibilités d'obstruction de nos chers pores. Voilà. Mais je kiffe la cosméto. Du coup, comme je voulais être créatrice de crème, je kiffe trop la cosméto et la chimie un peu. Je suis un peu une geek là-dessus. Sunmay me demande, est-ce que Dr. Queen ou Grey's Anatomy ont inspiré ton choix de carrière? Franchement, Michaela Queen, je sais pas si vous connaissez, mais non, je pense pas qu'elle a inspiré mon choix de carrière, même si j'aimais trop Dr. Queen. Par contre, Grey's Anatomy m'a influencée, c'est clair. En première année de médecine, la première année que j'ai ratée, et ben, mais je regardais Grey's, j'étais là, mais je veux être comme
il y a une sorte de frénésie, mais en fait, ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font, ils sont absorbés, en fait. Et je pense que j'avais envie d'être passionnée, en fait. Et voilà. Curcolo76 me dit: de qui tenez-vous cet humour et ce sens de la dérision? Déjà, merci, ça me fait plaisir que ça se remarque, parce que l'humour, c'est un de mes trucs préférés, je crois, dans la vie. Je kiffe rire, ça me fait me sentir vivante, je kiffe avoir un fou rire avec quelqu'un. Je trouve que c'est une expérience géniale et c'est un pouvoir bienfaisant et guérissant aussi. Donc je le tiens, je crois que j'ai une part intrinsèque depuis toute petite, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait des blagues et des trucs un petit peu comme décalés. Après, je pense clairement que je le tiens de ma mère qui a toujours été à délirer et à être très joviale, donc merci maman. Et puis de ma sœur aussi, carrément ma sœur qui était un peu une folle dingue à ses heures perdues, donc j'ai eu un bon environnement pour ça. Doc Lily me demande: quelle activité de médecin généraliste as-tu? Installé, remplat, hôpital? Alors je suis médecin généraliste remplaçante à mi-temps, remplaçante mais fixe. Donc pour l'instant j'ai encore un contrat de remplaçante, mais sans doute je vais bientôt devenir collaboratrice. Mais du coup je suis pas installée. Parce que voilà, j'en suis pas encore là. Parfois je fais quand même des remplacements ici et là, à droite à gauche, donc je suis majoritairement fixe, donc j'ai quand même une patientèle que je connais, que je suis, et puis des fois à droite à gauche je complète. Et je suis à temps partiel et c'est vraiment super, pour plusieurs raisons, mais bon ça c'est un autre sujet. Leila Malan me demande: comment as-tu vécu l'échec de ta première année de médecine? Des tips à nous partager. Je crois que je vais faire une vidéo en fait sur l'échec de ma première année de médecine parce que c'est un gros sujet. Je l'ai vécu mal, difficile. C'était une grosse déconstruction parce que c'était un échec qui venait se mêler à pas mal d'autres trucs. Donc c'était hyper dur en fait. Pour moi les études c'était hyper important. Je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais faire. On m'enlevait ça, on m'enlevait un petit peu tout. J'avais l'impression de plus avoir de sol sous mes pieds quoi. Et maintenant quand je regarde, maintenant j'ai 32 ans, donc avec le recul je me dis: oh, heureusement que j'ai raté, mais heureusement que j'ai raté. Ça m'a permis de sortir de ce système un peu de juste académique, d'études, et ça m'a fait grandir en liberté. Alors c'était hyper inconfortable. Et moi après mon échec, donc j'ai pris un an de break. Et j'ai fait autre chose parce que j'avais besoin de prendre du recul avec plein de choses. Donc t'imagines, voilà, déjà je rate, en plus je m'arrête. En gros, l'avenir était plus que flou, donc c'était assez anxiogène. Mais je suis trop contente d'avoir raté, trop contente. Parce que ça m'a libérée du poids de la réussite et de la pression d'un côté. Même si après je suis retournée, j'ai fait médecine, mais j'aurais trop pu faire autre chose. Et en fait, médecine ou quelque chose d'autre, c'est pas ça qui me définit, mais je l'ai vécu, donc c'est pas uniquement quelque chose que je dis, je suis complètement libre de ça, et je suis trop contente. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a peur de se lancer dans les études de médecine? Pipou me demande. Je dirais, assieds-toi et réfléchis. Réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire ces 10 prochaines années? C'est comme si tu construis une maison en fait, tu t'assois, tu fais tes plans. Est-ce que tu as du matériel? En fait ça va te prendre... Ça va être ta priorité, on va dire, en tout cas pendant les 6-7 prochaines années. Donc est-ce que tu es OK que ce soit ta priorité? Est-ce que tu sois OK tous les jours, pendant les 6 prochaines années, de t'asseoir plusieurs heures derrière ton bureau et de faire la même chose? En fait, c'est être persistant. Et si tu te rends compte que, en fait, non, peut-être que c'est pas ton truc, eh ben, c'est pas grave. Vraiment, il y a tellement d'autres choses. Tellement d'autres choses. Il n'y a pas un choix qui est meilleur qu'un autre, mais assieds-toi et vois. Il y a plusieurs chemins, et pour moi, c'était important d'être convaincue quand j'ai repris parce que c'est quand même long et fastidieux. Mais donc, ça serait mon conseil. Pense, est-ce que t'es OK de faire ce choix? Avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça et comment j'ai fait ça? Genre, je suis trop contente que ce soit terminé. Oh purée, ok, je reprends les consultes dans 5 minutes. Heureusement que j'habite près du taf et j'ai même pas pris une gorgée de café. C'est quoi cette blague? Je vais avaler ça rapidos et filer. Merci pour votre patience. Bon après-midi. Consultation terminée. Je vais rejoindre un pote pour une séance vidéo film, pour une vidéo que je fais pour un projet, un petit événement prochain. En mangeant des oursons à la guimauve. Conseil de médecin. Fais ton lover, regarde-moi un petit peu. Sinon, je suis quelqu'un de très organisé, comme tu peux le voir.
21h30, j'ai fini. C'était une journée particulièrement chargée. Je vais me faire à manger et me poser. Oula, j'entends l'eau qui bout. Normalement, je mange pas si tard. Petit détail. Merci pour la compagnie. Oh là là, ça déborde. Et bonne journée, bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt.